Europe 1, il est 6h38. Votre invité Mathieu Belliard est conseiller municipal à Barcelone, ancien Premier ministre français Manuel Valls. Bonjour Manuel Valls. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous ce matin sur Europe 1. Grève générale aujourd'hui à Barcelone, en Catalogne. 5e jour de mobilisation après la condamnation à de lourdes peines, 9 à 13 ans de prison. Condamnation infligée aux leaders séparatistes pour leur rôle dans la tentative de sécession en 2017. Aujourd'hui, ce que vous dites, Manuel Valls, en tant que conseiller municipal barcelonais, c'est que les autorités catalanes sont incapables d'organiser un retour à l'ordre. Oui, bien sûr, parce que le mouvement séparatiste est dans une impasse. Il n'y aura pas d'indépendance, il n'y aura pas de référendum d'autodétermination, il n'y aura pas d'amnistie pour ceux qui ont été condamnés. Donc ils sont dans une impasse et ils ne savent pas gérer cette situation, d'où ce qui se passe, ces grèves, ces violences et ces mouvements de plus en plus radicalisés. Je ne rentre pas ici, Manuel Valls, vous le comprendrez, dans les détails de la constitution espagnole, mais vous semblez appeler à ce que Madrid reprenne la main sur la région. Non, nous sommes nombreux à demander à ce que le gouvernement espagnol utilise un article, nous ne rentrerons pas en effet dans les détails, pour reprendre la main sur la coordination des forces de sécurité, puisqu'ici il y a une police autonome particulièrement importante, qui fait d'ailleurs son travail face aux manifestants, mais c'est l'un des éléments que nous demandons plusieurs, c'est qu'il y ait davantage d'autorité depuis Madrid sur ces questions de sécurité. Avec la démission dans vos demandes, dans vos réclamations du président de la communauté de Catalogne. Oui, toute l'opposition des grandes formations constitutionnalistes de droite ou de gauche, hier au Parlement catalan, moi-même, d'autres, nous demandons et la démission du président de la Généralité, du gouvernement régional qui est dépassé par les événements, qui tient des propos à chaque fois de plus en plus incendiaires et la convocation d'élections au Parlement catalan. C'est le seul moyen aujourd'hui de sortir de cette situation. Pour les Français, difficile parfois d'y voir clair entre les plus fidèles à la couronne, les autonomistes, les indépendantistes. Manuel Valls, on a l'impression qu'il y a un souci de coordination, voire même de compréhension entre les Catalans eux-mêmes. Oui, vous avez raison. Je crois que le problème principal n'est pas entre les Catalans et le reste de l'Espagne, mais au sein même de la Catalogne. C'est une très longue histoire. Il y a une identité très forte ici, catalane. On parle catalan. Moi-même, je parle catalan. Il y a une autonomie inimaginable en France. L'Espagne est un pays particulièrement décentralisé, avec des pouvoirs très importants pour les grandes régions comme le Pays Basque ou la Catalogne. Mais il y a une crise identitaire très profonde, au fond, qui ressemble beaucoup à ce qui se passe un peu partout dans le monde. Je pense notamment à ce qui se passe en Grande-Bretagne avec le Brexit. Une peur de l'avenir, une peur de la mondialisation, une peur de perdre sa culture, ce qui explique aussi pour d'autres raisons la corruption, la crise économique, la montée progressive de cet indépendantisme. Et nous sommes dans une situation, en effet, en Espagne, particulièrement difficile. Mais maintenant, on sait que l'indépendance n'est pas possible. Donc, il faut sortir de cette situation. Manuel Valls, aujourd'hui, journée de grève générale, c'est le point d'orgue de cette mobilisation, je le disais. On va suivre évidemment avec notre correspondant à Barcelone, Henri de Laguérie. Simplement vous, à titre personnel ce matin, Manuel Valls, vous vous positionnez en recours ? Non, j'ai pas cette prétention. Je fais pas. Mais vous avez quelle ambition ? Moi, j'ai l'ambition d'exercer mes responsabilités comme conseiller municipal. J'ai déjà réussi à éviter que Barcelone ait un maire indépendantiste. Et puis, par ailleurs, j'espère jouer un rôle important dans les prochains mois, tout simplement pour rassembler tous les constitutionnalistes. Parce que là aussi, il y a beaucoup de divisions. Et il y a une difficulté à répondre à ce mouvement séparatiste. Il faut anticiper les élections régionales en Catalogne ? Oui, je pense qu'il faut le faire. Je ne sais pas si ça sera le cas. Mais et vous y seriez candidat ? Je ne sais pas encore. Je ne sais pas. En tout cas, je veux être utile. Moi, je n'ai pas vocation à être candidat à toutes les élections. J'ai déjà fait ça par le passé. Mais je veux jouer un rôle utile à travers mon expérience, à travers ce que j'ai fait à Barcelone. On a besoin d'unité ici, comme partout. Vous savez, être catalan, c'est une belle manière d'être espagnol, d'être européen. Et avec ma double culture espagnole et française, j'espère être tout simplement utile à trouver des solutions. Justement, le passé, vous y faisiez référence. Le passé que j'ai choisi aujourd'hui, Manuel Valls, c'est le 29 août 2016. Marianne, le symbole de la République, elle a le sein nu parce qu'elle nourrit le peuple. Elle n'est pas voilée parce qu'elle est libre. C'est ça la République, c'est ça Marianne, c'est ça ce que nous devons nous toujours porter.
Et je suis sûr que dans vos nouvelles fonctions, vous gardez un œil sur ce qui se passe de notre côté des Pyrénées, Manuel Valls. Ce combat, c'est le vôtre, ce combat de la laïcité. Vous l'avez porté, vous l'avez même incarné dans ces années 2010. Aujourd'hui, on a une situation tendue en France, ce débat qui ressurgit. Quel est d'abord, d'une manière très générale, votre regard ? Oui, je suis, bien sûr, mais parce que la laïcité, c'est profondément une idée, une belle idée française, celle de la liberté de croire ou de ne pas croire, de la séparation des cultes. C'est tout simplement l'incarnation de la République. Et parce que j'étais inquiet, il y a déjà plusieurs années, à travers mes mandats à Évry, de la montée du communautarisme, de la radicalisation, de la mise en cause de ce qu'est la République, je défendais avec mes convictions ce que je croyais être le meilleur pour la République. Jean-Michel Blanquer, en France, a dit que le voile n'était pas souhaitable dans la République. Est-ce que vous êtes d'accord avec le ministre de l'Éducation nationale ? Oui, totalement. Je suis de loin les débats. Je ne suis pas là pour commenter ce qui se passe évidemment aujourd'hui en France. Mais j'ai beaucoup d'affection, d'admiration pour Jean-Michel Blanquer, surtout à la place où il est, le ministère de l'Éducation. Il s'agit de la transmission des savoirs et des valeurs. Et j'ai toujours dit que, en effet, le voile était une manière de couvrir ce que sont les femmes, et que ça m'était insupportable comme républicain, comme homme de gauche. Comme vous voteriez une interdiction voulue par les Républicains aujourd'hui, une interdiction du voile pour les sorties scolaires, Manuel Valls ? Oui, mais moi je ne suis plus dans ce jeu, et donc je n'ai pas envie de faire des petites phrases, mais je pense que de toute façon, et peut-être que ce débat en cache un autre, c'est la montée du communautarisme, c'est ce qui met en cause, notamment dans les quartiers populaires, en permanence la République. Je l'ai déjà dit, le discours que vous passiez il y a un instant n'est qu'un des éléments, et puis rappelez-vous de ce que j'avais dit après les attentats de Charlie. Non pas qu'il faille tout mélanger, mais l'islam politique amène à l'islamisme à la radicalisation, et la radicalisation peut amener, pas toujours, peut amener au terrorisme. Et donc il faut aider tout simplement nos compatriotes musulmans, français, à combattre le mieux possible ce qui fait tant de mal dans l'islam en France, en Europe et dans le monde. Donc pour cela, il faut être très clair sur les principes, et Jean-Michel Blanquer a raison, je crois, de dire, je l'avais déjà dit, c'est compliqué pour des raisons juridiques, combien là il fallait faire évoluer, et que les sorties scolaires là aussi devaient être préservées, et la laïcité, la République devait être appliquée clairement. Et c'est parce que vous l'aviez déjà dit que je vous posais la question, Manuel Valls, effectivement. À la fois, une dernière question, permettez-moi, en tant qu'ancien Premier ministre à la tête, au sommet de l'exécutif français, votre regard sur ce qui se passe à la frontière turco-syrienne. François Hollande parlait d'une dette que nous avons envers les Kurdes. Est-ce que vous partagez cette analyse ? Oui, bien sûr. Vous savez, les Kurdes qui sont ce peuple entre l'Iran, l'Irak, la Turquie, mais ces Kurdes ont combattu d'une manière tellement extraordinaire le terrorisme, les djihadistes. Ils détiennent encore aujourd'hui des djihadistes, des terroristes français et d'autres pays. Ils se sont sacrifiés pour nous. Nous ne pouvons pas les laisser. C'est à la fois une question morale et politique. Regardez le beau film de Caroline Fourest ou les magnifiques documentaires de Bernard-Henri Lévy sur le combat de ces Kurdes, de ces hommes et de ces femmes. Et c'est une faute terrible qu'est en train de commettre Donald Trump et les États-Unis. Ils ont combattu pour nous. Sans eux, nous aurions connu encore davantage d'attentats. Donc, il faut tout faire pour la communauté internationale. Et je ne doute pas qu'Emmanuel Macron fait tous les efforts pour cela, empêche cette intervention turque et ce qui est en train de se passer là-bas. Manuel Valls, je vous remercie. Merci d'avoir accordé quelques minutes aux auditeurs d'Europe 1. D'abord, pour nous expliquer cette situation catalane avec votre regard de franco-catalan. Permettez-moi, Manuel Valls. Merci beaucoup d'avoir aussi apporté quelques éléments sur le reste de l'actualité en France. Manuel Valls, conseiller municipal à Barcelone, ancien Premier ministre évidemment, en direct ce matin depuis Barcelone avec les moyens techniques de notre correspondant Henri de la Guérie. Merci beaucoup, il est 6h40. Merci à vous.